Chers amis, amis de l'hormèse, amis du renforcement et de l'antifragilité, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une petite vidéo comme ça à la fraîche, dans la nature, en marchant. Et aujourd'hui, je suis avec un invité particulier, mon petit chien. Je peux vous dire qu'il court. On s'est fait une séance de course. Après, on va se faire un bain froid dans les rivières qui descendent de la montagne, les belles Pyrénées. Et vous voyez qu'on est en plein brouillard, dans de l'humidité. C'est un temps parfait. Là, il va y avoir une voiture, donc on va se mettre sur le côté. C'est un temps parfait pour s'entraîner. Et aujourd'hui, je vais vous parler respiration et effort. Course à pied, lactate, etc. Et on va voir ensemble comment coupler ça sans forcément avoir un cardio fréquence mètre. Je suis essoufflé et fatigué parce que je viens de me faire 40 minutes d'effort, de course à pied. Et donc, j'ai bien donné, surtout avec cet animal qui tire. Je vais me transformer en docteur mouton avec... on lui place le bonjour à ce cher Georges Mouton qui était en interview sur Vérisme TV l'année dernière, qui se promène toujours avec ses chiens et qui fait ses cours de physio, etc., de médecine fonctionnelle en promenade avec ses animaux. Et ben voilà, je lui pique un peu la vedette aujourd'hui avec mon chien. Bref, on me pose souvent la question, qu'est-ce que je mets en place avec les athlètes que j'accompagne, notamment au niveau de la respiration. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça s'adresse absolument à tout le monde. C'est pas forcément si vous êtes sportif ou sportif de haut niveau. C'est pour absolument tout le monde parce que je pense qu'il faut qu'on développe notre capacité aérobique et aussi anaérobique, la capacité du corps à utiliser correctement l'oxygène et à former des nouveaux réseaux capillaires sanguins donc, entre autres, et aussi à tolérer les lactates et l'acidification du milieu quand l'effort perdure. Ça, on a un moyen de le faire, c'est d'avoir un proxy, d'avoir une métrique qui est pas forcément, encore une fois, la fréquence cardiaque, qui ça va vous demander d'avoir un outil spécifique, mais bien la respiration. La séance du jour là que j'ai faite, c'est comme j'ai repris le crossfit et que dans le crossfit il y a peu de moments où on travaille l'endurance, à savoir ce qu'on appelle régulièrement la zone 2. La zone 2 en fréquence cardiaque, pour ceux qui connaissent, les coureurs à pied, les coureurs cyclistes connaissent bien. C'est normalement un rythme qui vous permet de tenir en conversation et en respiration nasale. Je reprends, on a été coupé. Et donc je vous disais que cette zone 2 de fréquence cardiaque qui se situe généralement, mais c'est vraiment une indication, entre 120 et 140 pulsations, ça dépend des personnes, ça dépend vraiment des personnes. C'est la zone qui normalement vous permet de rester en respiration nasale ou bien d'avoir une conversation avec votre voisin. Voilà, si vous voulez un bon repère, c'est ça. Et chacun est différent. Chacun est différent. Les athlètes de haut niveau, leur zone 2, ça va être très très rapide. Ils vont pouvoir courir à 15 km/h sans problème. Et vous, peut-être que c'est simplement une marche rapide. Et que rien que le fait de trottiner vous empêche de garder une respiration nasale et calme. Donc voilà, il faut trouver soi-même sa zone 2. En fait, la zone 2, c'est tout simplement la zone dans laquelle votre corps va arriver à garder le rythme et à recycler les lactates. C'est-à-dire que on prend le corps, les cellules prennent le glucose, prennent le sucre qu'il y a dans le sang et par plusieurs processus chimiques en font des lactates qui sont utilisés comme source de carburant. À partir du moment où le carburant, le rythme va trop vite et que le carburant n'arrive pas à être totalement utilisé, il se retrouve dans le sang. Et dans le sang se retrouvent des lactates et des protons, H+, et ces protons-là commencent à acidifier le milieu. Bref, le fait qu'il y ait des lactates et des protons, ça change la composition du plasma sanguin et le corps, il n'aime pas quand il y a des changements. Très clairement, lui, il veut garder des constantes et donc il envoie signal d'erreur. En gros, la zone 2, on est normalement en dessous de 2 millimoles de lactate dans le sang. Voilà, pour les plus scientifiques d'entre vous qui veulent avoir des données par rapport à ça. Mais on s'en fiche un petit peu. Je vous recommande franchement de mesurer ça grâce à votre respiration. Respiration nasale, donc moi j'ai couru 30 minutes en zone 2.
Donc c'était vraiment quand je sentais que j'accélérais trop fort, que je n'arrivais pas à garder ma respiration nasale, que je sentais le besoin d'ouvrir la bouche, je sais que c'est le moment où il y a des lactates qui commencent à se retrouver dans ma circulation sanguine. Et là, je ralentis le rythme. Et je m'amusais avec parce que j'ai un cardio-fréquence-mètre, je m'amusais à regarder ma fréquence à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le moment où je commençais à dépasser les 155 pulsations par minute. Il fallait que je redescende en dessous de 150. Donc, vraiment une très bonne corrélation pour moi entre cette respiration-là et la zone 2. Cette zone 2, c'est vraiment la zone d'endurance faudrait qu'on puisse fabriquer, qu'on puisse entraîner tout un chacun. Vraiment, elle est très très importante. Afin, encore une fois, pour tout plein de bénéfices cardiovasculaires, musculaires, etc. pour la santé. Et aussi, si vous êtes évidemment avec des velléités athlétiques, que vous voulez avoir des bonnes performances dans votre discipline, que ce soit le basket, le foot, le volley, la course à pied, le crossfit, même la musculation, ça va vous aider. Ça va être vraiment un transfert qui va être très important. Il y a peu de parasitage entre les différentes disciplines comme ça qu'on a trop souvent opposées, du genre si vous faites de l'endurance, ça va parasiter votre pratique de la musculation. Je pense que c'est loin d'être vrai. En tout cas, il faudrait vraiment qu'il y ait une pratique à outrance de l'endurance, mais tout le monde peut bénéficier de faire 1 heure, au total 60 minutes par semaine de cette zone 2. Donc vous faites 3 fois 20 minutes, vous faites 2 fois 30 minutes, vous faites 1 fois 60 minutes, peu importe. Mais vraiment, les études prouvent qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à avoir cette pratique d'endurance et de zone 2 chaque semaine. Donc, c'était pour vous revenir sur la séance du jour que je peux vous recommander. 30 minutes en respiration nasale. Cherchez pas à savoir si c'est course à pied, vélo, etc. 30 minutes en respiration nasale. Si c'est marche rapide pour vous, c'est très bien. Il faut que vous restiez dans cette zone-là de je peux respirer par le nez et je suis à la limite, je suis avant de respirer par la bouche. Ok ? Sorti de ça, je me suis fait défractionner avec un rythme qui n'est pas du 30-30 habituel, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, qui n'est pas du sprint, c'était justement la respiration au-dessus, la zone au-dessus, la zone 3, qui est ce qu'on va appeler du seuil, quoi. On va être au-dessus justement de ce seuil lactique. On va commencer à générer des lactates dans le sang, ça va commencer à chauffer et le corps va envoyer des signaux d'inconfort, de douleur, etc. On sait que c'est le rythme qu'on ne peut pas tenir sur un marathon, qu'on peut peut-être tenir sur un 5 km. Peut-être. Bref, c'est pas un rythme qui est tenable dans une grande durée. Et là, c'était 1 minute où je devais monter à respiration buccale. Et donc 1 minute d'effort jusqu'à une certaine vitesse pour moi. Ou donc une course qui est rapide, qui n'est pas du tout un sprint. On ne sprinte pas pendant 1 minute, c'est pas possible. Mais c'était pour moi une course rapide. Et au niveau de la fréquence cardiaque, j'ai pu voir que je montais à 175 à peu près. Donc on est vraiment zone 3, on se rapproche doucement de la zone 4. Et après, 1 minute de repos. Et ça, 10 fois. C'est purement éducatif. Certains diront c'est pas assez intense. Il vaut mieux faire des fractionnés plus intenses, avec des temps de repos plus courts. Moi, je suis partisan d'accumuler du temps sous tension, du temps d'effort, et d'accorder justement ce 1 minute de repos vraiment de la qualité. Et donc, de la respiration qualitative, de longues inspirations, de longues expirations, et arriver à faire redescendre, s'entraîner en fait, à ajouter de la qualité, de la performance au temps de repos, qui est souvent juste une métrique faite par seconde ou par minute, alors qu'on pourrait vraiment y mettre autant d'intérêt et d'application que les temps d'effort. Pour mon temps de repos de 1 minute, pour moi, j'avais autant, encore une fois, d'attention à faire baisser ma fréquence cardiaque, à retrouver une respiration calme.
et de 175 pulsations par minute, je retombais à 130. Et le but du jeu, c'est de retomber au plus bas pour repartir au plus frais et refaire un bon temps d'effort derrière. Et ça, c'est très pédagogique, c'est très éducatif. Vous apprenez à contrôler votre système. Voilà, donc c'était de grandes inspirations, des expirations longues et profondes, jusqu'à rapidement retrouver une respiration nasale, ce qui arrive autour de 150 pulsations pour moi, et ça arrivait autour d'une trentaine de secondes après l'effort. Et après ça, essayez d'expirer longuement, de compter sur combien de temps j'expire. Et si vous voulez un bon temps un bon repère, quand vous commencez à expirer sur 7 pas ou 7 secondes, c'est que l'expiration est contrôlée et lente, c'est que vous êtes frais, c'est que vous avez retrouvé généralement une bonne fréquence cardiaque et vous pouvez repartir sur votre fractionné. Donc voilà, pas mal de petits repères. Ça fait une séance de 40 minutes, 30 minutes en zone 2, 40 minutes, 10 minutes en zone plutôt 3 avec une sorte de fractionné que je peux que vous recommander de tester. Bon, je vous avais promis des vidéos un peu plus pratiques. On a eu une vidéo avec Léo il n'y a pas longtemps sur la respiration. On a vraiment pratiqué pendant 1 heure, tous ensemble. Et là, de la course à pied, mais ça peut être vraiment du vélo, ça peut être autre chose, ce que vous pratiquez. Faites-vous plaisir, chers amis, et surtout placez de la qualité dans votre pratique, aussi bien au niveau de la respiration que des temps de repos. Je vous laisse sur ce lever de soleil sur le petit lac. Ah, c'est magique. Avec la brume dans les montagnes. Et on vous dit tous les deux à bientôt sur Verisme TV. Ciao.